Aujourd'hui, c'est notre deuxième shiur de la deuxième cours de la série d'éthique médicale. Nous allons nous occuper d'un sujet très douloureux qui pose beaucoup de questions et beaucoup de problèmes aux personnes qui se sont confrontées. C'est celui de l'interruption de grossesse. Alors, effectivement, il est possible d'en parler de manière juridique. Est-ce que l'embryon est une vie? Est-ce qu'il ne l'est pas? Qu'est-ce qui se passe avant? Est-ce que la vie de la mère? Est-ce que la vie de l'embryon? Dans la réalité, ce n'est pas seulement une question juridique. Lorsqu'une personne est confrontée à ce choix, à ce problème pour diverses raisons, eh bien, c'est tout son être qui se met en question. La question sur la vie, sur le pouvoir que nous avons sur des êtres qui ne sont pas encore nés, mais qui sont des êtres en devenir. Alors, nous allons étudier ce que nos sages nous ont enseigné dans la Torah, dans la Gemara, ce que les décisionnaires ont proposé. Il sera intéressant de constater qu'il y a de véritables divergences entre les sages d'Israël sur cette question. Alors nous allons mettre de côté, au début du cours, la question sentimentale, ce que ressent la personne qui est confrontée à ce problème. On va se concentrer sur les textes fondamentaux qui nous permettent d'élaborer une philosophie juive sur cette question. Alors d'abord, il est important de savoir que même une vie qui n'est pas encore une naissance, une vie en devenir, a de l'importance pour le judaïsme. Il y a un verset dans la Torah, dans la paracha de Noach, qui nous dit ainsi: Shofer dam ha'adam ba'adam damo yishafer. Celui qui verse le sang de l'homme dans l'homme, son sang sera versé. Nos sages expliquent dans la Gemara Sanhedrin qu'il y a ici une allusion à l'avortement. Le sang de l'homme dans l'homme. Ça, c'est un embryon, c'est un être en devenir. Et le texte nous dit ici très clairement qu'il y a un interdit de porter atteinte à la vie de l'embryon. Ce texte-là est à l'origine d'opinions extrêmement rigoureuses qui ne permettront l'interruption de grossesse qu'en des cas tout à fait exceptionnels, comme nous le verrons tout à l'heure. Mais il y a d'autres textes dans la Torah. Il y a en particulier un texte dans la paracha de Mishpatim, où on parle de deux hommes qui se disputent, et dont l'un frappe la femme de son prochain. Et cette femme est enceinte. La Torah nous dit, s'il y a un malheur, que la femme est morte, eh bien, ça sera considéré qu'il a fait un crime. Mais sinon, si ce qui s'est passé, c'est une interruption de grossesse, c'est-à-dire un avortement provoqué par cet étranger, eh bien, il devra payer, il devra dédommager la famille, mais ce n'est pas considéré comme un crime. Alors, deux textes, deux parshas de la Torah, qui semblent contradictoires. Les uns vont mettre l'accent sur le premier texte, les autres sur le deuxième. Alors, ceci dit, il y a un point sur lequel il n'y a pas de discussion. Je dirais même deux points sur lesquels il n'y a pas de discussion. Ce sont les deux extrêmes. Un avortement sans raison impérieuse est interdit d'après tout le monde. Et un avortement pour une raison impérieuse, qui est celui de la vie de la mère, est permis parmi tous les décisionnaires. C'est une Mishnah dans le traité d'Ohalot qui nous dit qu'une femme qui est en couche et qui, dans la vie, est en danger à cause de cette naissance, eh bien, on a le droit de tuer l'embryon qui est presque une vie, qui doit sortir maintenant pour sauver la vie de la mère. Et la Mishnah termine en disant, parce que sa vie à elle précède la vie à lui. Tant que la tête n'est pas sortie, eh bien, sa vie à elle a préséance sur la vie de son embryon. Eh bien, voici un texte très clair, comme quoi l'avortement sera permis dans le cas extrême où la vie de la mère sera en danger. Donc, nous pouvons établir que selon le judaïsme, on considère l'embryon comme une vie en devenir. Et par conséquent, ce n'est pas encore une vie accomplie. Et la vie de la mère a le dessus.
mais c'est quand même un potentiel de vie. Et l'avortement ne peut pas se faire sans raison impérieuse. Et ça, ce sont des choses que l'on peut établir sur lesquelles il n'y a pas de discussion. Là où les questions vont se compliquer un peu, c'est lorsque un avortement se fait pour des raisons impérieuses, mais qui ne mettent pas en danger la vie de la femme. Ça peut être des questions économiques, un problème de santé qui n'est pas vital, mais qui est important. Ça peut être un problème du côté de l'embryon, que l'embryon, on sait qu'il va avoir un défaut important qui va rendre sa vie difficile. Et à ce moment-là, dans ces questions qui sont intermédiaires entre les deux extrêmes, eh bien, nous avons parmi les sages du judaïsme des opinions qui sont divergentes. Alors, on va d'abord apporter l'opinion la plus sévère. C'est pas celle que je partage, mais je dois, par honnêteté, la rapporter. Elle est l'opinion de deux grands sages, Rav Feinstein et Rav Untoman, sont de cet avis. Ils considèrent que l'embryon, c'est presque une vie. Et par conséquent, porter atteinte à cette vie-là, c'est un crime. Et seule la vie de la mère peut permettre de porter atteinte à l'embryon pour sauver la mère. C'est-à-dire que toute autre raison est considérée comme non valide. Alors, il y en a qui vont dans le chemin de Rav Moshe Feinstein, de Rav Untoman, sans aller aussi loin. C'est qu'ils vont considérer qu'il y a des circonstances où la mère n'est pas véritablement en danger, mais qu'on peut considérer que sa vie est en danger à cause d'une fragilité psychologique. Et quelquefois, des problèmes psychologiques d'une naissance qui n'est pas désirée peuvent provoquer chez la personne des dépressions et d'autres maux qui sont considérés comme graves et qui peuvent être considérés comme porter atteinte comme porter danger à cette mère. Alors nous avons la première opinion la plus sévère, seul s'il y a un véritable danger vital, et puis ceux qui font une extension de ce qui est considéré comme vital pour la mère. Et puis vous avez l'autre extrême, qui ne voit pas dans l'avortement une faute majeure, qui ne voit pas dans l'avortement un crime, que le verset de Noach que nous avons rapporté ne veut pas dire ici qu'il s'agit de la chose la plus grave qui soit, qu'il s'agit d'un crime. Et dans la paracha de Noach, nous savons que théoriquement, tout celui qui ne respecte pas un des commandements noachides est condamnable, même pour un vol. Donc, on ne peut pas apporter de preuve de ce verset-là que l'avortement est un crime. Et bien au contraire, nous voyons dans le fait que lorsqu'une femme a été blessée et avortée à cause de cela, qu'il n'y a qu'un dédommagement pécuniaire, qu'il ne s'agit pas d'un crime véritable. D'autres textes encore dans le Talmud vont dans ce sens. C'est qu'une personne qui a été condamnée à mort, c'est aussi une chose qui n'arrive pas, c'est tout à fait théorique, eh bien, si elle est enceinte, on n'attend pas la naissance du bébé pour exécuter la sentence. Donc, nous voyons ici que nous n'avons pas considéré la vie de l'embryon comme séparée de la mère. L'embryon est une partie de la mère. Et comme elle est une partie de la mère, eh bien, le bien-être de la mère passe avant. Et c'est ainsi qu'on ne va pas devoir trouver une nécessité extrême comme celle un dommage psychologique qui peut à terme porter atteinte à sa vie, tout dommage important pour sa santé, pour son équilibre psychologique, peut déjà être une raison pour permettre l'interruption de grossesse. Certains auteurs vont ainsi dire que si une femme elle a été violée, elle était ainsi devenue enceinte et qu'elle ne veut pas de cet enfant, qu'il n'est pas d'un homme qu'elle aime, eh bien
que l'avortement, l'interruption de grossesse sera également permis qui sera également permis dans ce cas-là. Lorsqu'il ne s'agit pas d'un problème de la mère, mais d'un problème de l'embryon qui risque d'être malade. Aujourd'hui, nous avons des moyens d'investigation qui permettent de savoir avant la naissance si l'embryon, est atteint d'une maladie grave qui le fera souffrir. Alors, il y a de nouveau deux attitudes à cela. La première, qui va donner l'autorisation si la mère n'est pas capable de supporter l'idée d'avoir un enfant comme celui-ci. C'est-à-dire toujours une extension encore plus large de la notion du bien-être de la mère. Mais d'autres auteurs, en particulier le Rav Shaul Israeli, disent qu'il ne faut pas mettre au monde un être dont on sait que sa vie sera une souffrance. Le Rav Shaul Israeli utilise le verset de la Torah « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » pour ne pas mettre au monde un enfant gravement malade. C'est ainsi que la vérité, elle se trouve bien entendu dans ces deux extrêmes qui chacun exprime une vérité. Une vérité qu'un potentiel de vie, c'est quelque chose de très important. Mais une vérité aussi qu'on doit faire attention au bien-être d'une mère, qu'on doit faire attention au bien-être d'un enfant qui va devoir arriver. Et il faut bien savoir qu'on doit être très prudent avant de trancher dans des questions comme celle-ci. Et que finalement, la conscience personnelle de chacun, les capacités de chacun de prendre une décision qui est responsable, je crois que nous devons donner l'information aux parents qui sont devant ce dilemme-là et finalement voir qu'est-ce qui est bien pour eux. Parce que décider qu'une situation est difficilement vivable, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre peut décider pour autrui. Chaque être humain est différent. Il y a des personnes qui sont occupées d'enfants en grande difficulté avec énormément d'amour. Et pour eux et pour cet enfant, et pour cet être, finalement, cette naissance avait un sens. Et puis il y a d'autres familles qui sont complètement brisées lorsque naît un enfant dans cette situation-là. Il y a même certains qui interdisent l'avortement, mais ensuite permettent de remettre l'enfant à une institution sans s'en occuper du tout. Alors ça, c'est une attitude, à mon sens, qui n'est pas morale. Si quelqu'un décide d'amener à un terme une naissance, même si l'être à naître va devoir souffrir, ça ne peut être que si elle est prête à lui donner tout son amour, tout ce qu'elle a pour cet être-là. Mais si c'est pour le mettre au monde et puis ne pas être responsable de lui, ceci n'est certainement pas le chemin de la Torah. Alors, pour conclure, nous dirons, je crois bien entendu qu'il faut tout d'abord éviter en amont qu'un avortement soit nécessaire. C'est-à-dire si quelqu'un ne veut pas avoir d'enfant, qui ne peut pas avoir d'enfant, d'utiliser les moyens contraceptifs pour ne pas arriver à une naissance qui n'est pas désirée. Mais dans des cas extrêmes, même si c'est pas extrême, dans les cas de grande difficulté, les sages d'Israël ont donné la possibilité aux familles de pouvoir prendre sur eux la responsabilité de mettre fin à une grossesse qui pourrait mettre en danger l'intégrité familiale ou mettre au monde un être qui va devoir souffrir et dont on aura beaucoup de peine à s'occuper. Alors c'est ainsi que nous allons prendre en considération les deux versets que nous avons cités au début. Tant qu'on doit respecter toute vie, même une vie qui n'est qu'en devenir, mais que la vie aussi de ceux qui vivent déjà doit être prise en considération. Ajoutons pour terminer que certains sages d'Israël font aussi une distinction entre différentes étapes de la grossesse. Les 40 premiers jours sont considérés des jours où on a plus facilement la possibilité d'autoriser. Alors dans ce cas-là, même une jeune fille qui serait
tomber enceinte sans le vouloir véritablement, eh bien certains auteurs permettent même dans ce cas-là l'avortement. Pour d'autres, il faut tout faire pour la convaincre et l'aider et la soutenir pour assumer cette naissance jusqu'au bout, puisque finalement, elle n'est ni malade, ni l'enfant à naître n'est malade. Entre les 40e jour et le 3e mois, c'est plus facile qu'après. À partir du 7e mois, c'est beaucoup plus difficile. Il faut vraiment à ce moment-là que la raison soit impérieuse, véritablement une raison qui met en danger la mère pour permettre l'avortement à ce stade-là.